Bonsoir et bienvenue dans Lundi Investigation. Bonsoir. Si vous avez loupé Dieudonné à la scène, vous aurez une deuxième chance dans les mois qui viennent devant les tribunaux, car l'humoriste va passer le plus clair de son temps dans des batailles judiciaires devant les cours françaises. Il faut savoir que Dieudonné est parti en croisade contre Israël, ce qui est tout à fait son droit. Là où ça fait mal, c'est quand il s'en prend aux Juifs, en tant que Juif, dans une époque suffisamment brûlante pour qu'on n'ait pas besoin de souffler sur le feu. Alors Nicolas Jaillard a tenté de résoudre une énigme, comment Dieudonné le Black, qui nous a fait hurler de rire avec la connerie raciste, avec son pote Elissemoun Lefeuge, comment a-t-il pu peu à peu perdre le sens de l'universel? Comment le communautarisme ambiant a fini par le contaminer lui aussi? Portrait. Moi j'aurais honte à sa place, y'a pas de quoi être fier. Lyon, le 5 février dernier. Sur le parking d'une télévision locale, un groupe de militants juifs. Ils attendent l'humoriste Dieudonné qui participe à un débat. Ils sont membres du CRIF, de la Fédération sioniste ou du Likoud, le parti d'Ariel Sharon. Je me torche le cul avec le drapeau israélien et avec tous les drapeaux du monde. D'accord. Apparemment, le commissaire, il veut que je reste à l'intérieur. Attention. Mais qu'ils viennent Est-ce que Sarkozy est au courant? On va lâcher l'État français, le lâche pas. Alex Moïse, j'espère qu'on aura l'occasion de Je tiens à vous dire, entre quatre yeux, vous êtes un Le Pen noir. Vous êtes le Goebbels des banlieues. Goebbels des banlieues. Depuis 5 mois, Dieudonné est devenu, aux yeux de certains, le nouvel antisémite qu'il faut faire taire. L'affaire Dieudonné a commencé le 1er décembre dernier chez Marc-Olivier Fogiel. 4 millions de téléspectateurs regardent une émission spéciale rire. J'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attends, mais après tout j'accepte. Une formule, axe américano-sioniste, un salut fasciste et un déguisement qui mélange les caricatures d'un colon juif et d'un religieux orthodoxe. Un sketch pas drôle, Dieudonné brouille les esprits. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Le malaise se dissipe vite sur le plateau. Mais pendant que l'animateur et l'humoriste dansent, le serveur internet de l'émission reçoit plus de 500 messages, dont certains très injurieux. Plusieurs associations juives s'émeuvent. Fer de lance de la réaction, Alex Moïse, secrétaire général de la Fédération sioniste. J'ai été alerté parce que dès le lendemain matin, des gens m'ont appelé en me disant « Alex, t'as vu Dieudonné chez Fogiel ?» Bon, ça a été assez... ça va vite, hein. Une première dépêche de l'agence France Presse évoque le sketch. Elle assure notamment que Dieudonné fait le salut hitlérien en déclarant « Aïe Israël ». Une citation inexacte, mais un geste bien réel. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Je vais vous dire, Israël, quand moi je suis juif ashkénaze, je suis petit-fils de déporté, je peux pas tolérer Israël. Le lendemain du sketch, l'Union des étudiants juifs de France interpelle Dieudonné devant son théâtre. Et vous soufflez sur les braises du communautarisme et de l'antisémitisme. Avec le Conseil représentatif des institutions juives de France, les jeunes militants demandent au gouvernement de poursuivre Dieudonné en justice. On ne discute pas avec l'antisémitisme. Il faut le mettre face à ses responsabilités, juridiquement d'une part, mais plus important, Dieudonné, c'est quelqu'un. Heureusement, malheureusement, ça ne m'appartient pas de juger. Il faut que ça cesse. De toutes les manières, il faut que ce type arrête de faire ça. Il est en train de produire quelque chose dans la société. Parce qu'il y a des gamins qui demandent qu'à croire ça. Qui demandent qu'à avoir une figure sympa pour déverser de la haine anti-juive. Aujourd'hui, l'humoriste assure qu'il ne s'en prenait qu'à la politique d'Israël. Moi, je devais faire rire Jamel Debbouze. Je crois que je l'ai bien amusé. Ouais. Bon, après, ça n'a pas fait rire tout le monde, qu'est-ce que je vous dise. Et il n'y a pas volonté de faire un coup sans rien, outre que de faire rire Jamel? Mais quel coup? Bah, je sais pas, faire passer un message. Mais quel message? Bah, celui que tu as fait passer en l'occurrence. Mais c'est quel message on a entendu? C'est la révolution Non. L'appel à la haine? Non, il n'y a rien. C'est simplement rions avec la stupidité des colons israéliens.
ce sont des connards. Et rions avec ces connards. Voilà tout ce que je dis. Pour les Juifs de France. Bonsoir, vous avez été nombreux à avoir été choqués lundi dernier par la prestation de Dieudonné sur ce plateau. Nous aussi, nous l'avons été, moi le premier. Et dans le 4 jours après le sketch, Marc-Olivier Fogiel présente en grande pompe ses excuses à l'antenne. Quelques minutes plus tard, rebondissement au cours de l'émission. Un message de téléspectateur reproduit à l'écran s'en prend à Dieudonné. Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks? Dieudonné porte plainte une première fois pour injure à caractère racial, classé sans suite. Selon l'enquête de police, un collaborateur de l'animateur reconnaît avoir rédigé cette phrase à la demande de son rédacteur en chef. Marc-Olivier Fogiel assure que ce SMS était une contraction de plusieurs messages reçus. Dieudonné ne cède pas et porte plainte une seconde fois. Les deux hommes devront s'expliquer devant les juges, cette fois en septembre, au tribunal de Montpellier. Tout naturellement, il envoie un SMS qui dit voilà que les nègres restent là à leur place. Mais on ne rit pas avec l'odeur des noirs. Qu'est-ce qu'il fait marrer là-dedans? Au lendemain de l'épisode, c'est bien toujours Dieudonné qui est dans le collimateur de la justice pour diffamation à caractère racial. Et même dans le collimateur du ministre de l'Intérieur. Devant le CRIF de Toulouse, Nicolas Sarkozy exprime la condamnation du gouvernement. L'antisémitisme au monde des Dieudonné et compagnie doit être combattu et sanctionné. Parce que l'antisémitisme mondain, il n'est pas l'antisémitisme de la violence. En cascade, des dizaines de dates de son spectacle sont annulées. Roanne, Voiron, Bourg-les-Valences, Aix-les-Bains, où le député maire Dominique Dor craint des problèmes en raison d'une communauté israélite importante, ou encore Vichy, qui redoute un nouveau dérapage de l'humoriste dans cette ville associée par l'histoire aux souffrances subies par la communauté juive. Retour à Lyon le 5 février dernier. Le scandale est au bord de basculer dans la violence. Dieudonné va finalement pouvoir se produire. Le tribunal autorise le spectacle contre l'avis du maire qui craignait des troubles à l'ordre public. Il va se rendre compte juste ce soir que justement il y a un très gros risque de trouble à l'ordre public. Devant la salle de spectacle, le groupuscule d'Alex Moïse maintient la pression et cette fois sur le public. Raciste, etc. parce qu'on rentre. Une ambiance électrique qui n'est pas pour déplaire à Dieudonné. Non, c'est pas, attention. Non, faut faire gaffe. J'ai une bossade au cul, attention. Dieudonné en joue et fait rire, avant de se laisser aller une nouvelle fois à une formule controversée. Tous les négriers reconvertis dans la banque et dans les spectacles. Un cliché qu'il resserre 2 jours plus tard dans le journal du dimanche et qui lui vaut d'être à nouveau poursuivi en justice. Vous êtes un antisémite, j'ai pris ma place pour vous le dire. C'est la première fois de ma vie, laissez-moi finir, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti un acte antisémite. Voilà. Merci. Quelques minutes plus tard, une bouteille remplie d'un acide est jetée sur des spectateurs. L'un d'eux est légèrement blessé. Vous savez, je suis un descendant d'esclaves. On s'est toujours fait taper dessus. Cette fois-ci, en tout cas, les gens voient de quel côté sont les véritables racistes.